Bienvenue dans la troisième et dernière partie de cette histoire incroyable qui a secoué toute une ville. Pour rappel, un marabout, Bob, utilisait la viande de coq et de chèvre pour ses rituels, contaminant ainsi sans le savoir tous ceux qui en consommaient. La ville a sombré dans le chaos. Une vague de folie a déferlé, des carrières se sont brisées, des entreprises ont fait faillite. Même certains pasteurs, ayant mangé cette viande maudite, ont perdu la raison. Avez-vous déjà vu un pasteur devenir fou? C'était une scène surréaliste, le signe que le mal était profond. La ville entière semblait possédée, prise au piège par une malédiction invisible. Face à cette situation désespérée, alors que tout le monde cherchait une solution, un homme s'est démarqué. Son nom, Landry. Fin stratège et doté d'une incroyable intuition, il était le seul à n'avoir jamais touché à cette viande. Il était le seul espoir. Conscient de la gravité de la contagion, Landry a pris des mesures drastiques mais nécessaires. Il a mis la ville entière en quarantaine, fermant hermétiquement les frontières pour que le mal ne se propage pas. Il a lancé des alertes nationales à la radio et à la télévision, prévenant les citoyens des autres villes de se méfier de la viande de rue, surtout des brochettes de poulet et de chèvre dont l'origine était inconnue. Son message était clair, la prudence était vitale. Mais comment purifier une ville entière? La solution de Landry était radicale. Il fallait remettre le compteur à zéro. Il a ordonné que tous les coqs, poules, poussins et toutes les chèvres de la ville soient incinérés. Une mesure difficile, mais indispensable pour éradiquer la source du mal à la racine. Ensuite, il a fait appel à une armée de prêtres exorcistes pour une mission de délivrance à grande échelle. Ils ont travaillé sans relâche, priant pour chaque personne affectée, des entrepreneurs ruinés aux jeunes désorientés, en passant par tous ceux qui erraient dans les rues. Grâce à leur intervention, un par un, les habitants ont été libérés de l'emprise démoniaque. Aujourd'hui, la ville a retrouvé son calme et sa prospérité. Les commerces ont rouvert. La vie a repris son cours normal. Landry ne s'est pas arrêté là. Il a personnellement financé la relance de la ville, s'assurant que personne ne manque de rien. Mais alors, qui est ce Landry, ce héros providentiel? Il s'agit d'un consultant en cybersécurité, créateur de contenu et expert en gestion des risques informatiques. Cette histoire nous enseigne qu'il faut toujours se méfier des apparences et que parfois, les solutions les plus courageuses viennent de là où on les attend le moins. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.